Ça vient d'une volonté des plus autorités du pays pour doter la population et aussi des populations de la sous-région d'une infrastructure sanitaire de haut niveau, au plan infrastructure parce que c'est un hôtel niveau 5 étoiles, mais aussi au plan équipement, puisque l'hôpital est doté d'équipements de pointe de dernière génération, capable de regrouper toutes les spécialités en un seul endroit. Ceci est parti d'un constat. Le constat, c'est que on a noté de plus en plus que les patients désertent les hôpitaux publics. Pourquoi? Parce que des problèmes de sécurité, des problèmes de confidentialité, mais aussi des problèmes de plateau technique. Et c'est pour toutes ces raisons que les autorités ont décidé de mettre sur pied un hôpital de ce niveau pour pouvoir répondre donc à tous ces besoins. Nos objectifs ici, c'est garantir une souveraineté sanitaire, parce qu'une souveraineté, c'est aussi garantir au plan sanitaire. On a constaté que de plus en plus, les patients ils vont ailleurs pour faire des examens qui sont parfois des examens basiques, avec un coût très élevé et des agréments, souvent pour les problèmes de visa, mais aussi la cherté avec les billets d'avion, mais aussi l'éloignement de la famille qui pose beaucoup de soucis aux patients. Du coup, il faudrait, sans compter la perte de devises que connaissent nos pays, il faut garantir une souveraineté sanitaire, mais aussi un plateau technique de très haut niveau qui va être regroupé en un seul site. Parce que de plus en plus, les patients, pour faire des examens, ils sont obligés de faire beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de sites. Mais le fait de les regrouper fait partie encore de nos objectifs, de dire les patients, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont beaucoup de maladies. Et quand il est diagnostiqué, souvent c'est trop tard. Il faut que les patients bénéficient d'une prévention, ce qu'on appelle les check-up. Donc vous allez voir dans l'organisation, on a un centre de check-up où on peut, en un lieu, faire un bilan préventif. Il est plus facile, bien entendu, de faire de la prévention, surtout pour les pathologies que nous connaissons maintenant, qui sont récentes, les cancers, les voir à des stades très précoces, pour pouvoir les traiter à des stades très précoces, au lieu d'attendre qu'ils évoluent souvent à des stades où, quel que soit ce qu'on fait, les patients vont quand même nous passer entre les mains. L'ouverture de la polyclinique, elle est effective actuellement. On commence à faire les derniers réglages pour dire on fait un fonctionnement à blanc, pour dire on ne peut pas ouvrir un hôpital de ce niveau pour voir un patient extrêmement grave. Donc ce qu'on fait, c'est un fonctionnement à blanc pour faire les derniers réglages. Et dès la semaine prochaine maintenant, on peut commencer à voir donc, les patients. Le mode de fonctionnement, on fonctionne en pôle. Parce que ce qu'on avait constaté en médecine, c'est que le fonctionnement en service, c'est un cloisonnement. Ce qu'on a fait ici, c'est fonctionner en pôle. C'est regrouper beaucoup de spécialités qui ont souvent les mêmes types de pathologies qu'ils voient, mais aussi qui utilisent souvent le même plateau technique. Ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large sur le patient et de voir beaucoup plus de spécialités. Mais aussi permettre aux spécialistes, que ce soit militaires, civils, d'ici et d'ailleurs, de pouvoir venir travailler, apporter leur expertise, pour ne pas se cloisonner, pour dire, pour nous, ça doit être toujours possible. Un patient ne doit pas venir ici et qu'on lui dise que ce n'est pas possible. Quelle que soit la spécialité, on pourra avoir un référent qui pourra effectivement apporter des solutions donc, aux patients. Comme décliné dans l'ambition et la vision des autorités, donc, les différentes spécialités sont regroupées, sont organisées. Là encore, pour un parcours optimal de prise en charge des patients, sont organisés en pôles d'activité qui correspondent, si vous voulez, à un système physiologique de l'organisme. Donc vous avez un pôle qui va s'occuper des spécialités médicales, qui concernent notamment la médecine générale et les médecines spécialisées, cardiologie, uronéphrologie, etc. Et puis vous avez un pôle qui va s'occuper de la chirurgie et des spécialités chirurgicales. Donc c'est un pôle qui va s'articuler autour de différentes spécialités chirurgicales. Là encore, c'est pour assurer donc, une prise en charge optimale à travers des spécialités chirurgicales qui sont souvent transdisciplinaires. Vous avez un pôle qui s'occupe de l'urgence et des soins critiques. Et dans ce pôle-là, vous avez effectivement les services dédiés, mais vous avez aussi quelque chose de très important. Vous avez le service d'urgence avec l'imagerie, la biologie, et vous avez aussi les services de SAMU qui va s'occuper effectivement soit de transporter les patients, soit d'aller chercher les patients. Et il y a un élément qui est phare, qui est l'Heli-Station, qui est une station carrément d'hélicoptère. Donc cette station va permettre éventuellement soit de récupérer rapidement les patients à partir de l'Heli-Station, qui est juste à 1 minute de marche, donc qui permet effectivement une prise en charge accélérée pour gagner en pronostic. Dans le même sens, vous avez un pôle oncologie, oncohématologie. C'est un pôle qui va se charger de la prise en charge des patients malheureusement qui sont atteints de cancer. Et donc c'est un pôle également qui est très important
où les spécialités vont tourner autour du cancer, entre la médecine, oncologie, l'oncohématologie, le service de radiothérapie. Donc c'est tout un arsenal qui est très important, un arsenal qui souvent doit travailler en collaboration pour la prise en charge, encore une fois, transdisciplinaire de ces patients atteints de cancer. Vous avez également un pôle qui va s'occuper de pathologies cardiovasculaires et thoraciques qui vont intervenir sur les systèmes cardiovasculaires et thoraciques qui sont des spécialités également transdisciplinaires. Et vous avez un pôle qui va être médico-technique, donc dans lequel on va regrouper le laboratoire, l'imagerie médicale, donc les explorations fonctionnelles. Et ce pôle est très important aussi parce que c'est un pôle central, parce qu'on appelle ça souvent des outils d'aide au diagnostic qui permettent de préciser les diagnostics pour arriver à un diagnostic affiné et pouvoir vraiment avoir des thérapeutiques qui sont très affinées. Pour accompagner toutes ces spécialités et tous ces pôles, il y a également une section de médecine du bien-être, donc pour accompagner effectivement les patients à recouvrir une santé pleine et totale. Donc il y a la balnéothérapie, la rééducation, la médecine chinoise, la physiothérapie, pour ne citer que cela. Donc, dans le cadre des soins critiques, on a donc pour la Polyclinique internationale de Dakar, nous avons 2 services de réanimation dont la configuration est constituée donc de 6 lits entièrement équipés d'éléments de monitorage de dernière génération, de respirateurs ainsi que d'appareils d'échographie et d'hémodialyse. La réanimation travaille en coordination avec le service d'accueil des urgences et également le SMUR qui est capable d'aller récupérer un patient grave, d'assurer la réanimation avant l'arrivée, pendant le transport et à l'admission à l'hôpital. Depuis la conception de la Polyclinique internationale de Dakar, nous sommes partis sur un concept de zéro papier. Au cœur du système d'information hospitalier, nous avons le dossier patient informatisé qui nous permet de prendre le patient dans tout son parcours, donc des urgences jusqu'à l'hospitalisation en passant par le bloc opératoire et l'imagerie. Et pour ça, nous avons un système qui est sécurisé avec une cybersécurité, une connectivité. Dans tout ça, nous avons été accompagnés par Orange Business. Pour joindre la Polyclinique internationale de Dakar, nous avons un numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24 avec un centre d'appel. Nous avons aussi un site web où vous pouvez prendre des rendez-vous. L'accueil physique aussi est disponible. Vous pouvez directement prendre des rendez-vous au niveau de nos agents.